Pour l'instant, j'ai pas pris ma carte au Front National, mais c'est vrai que je fais mon coming out et j'avoue que j'ai rejoint l'équipe de campagne de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen et que je travaille, comment dirais-je, à la présidentielle. Je travaille sur la campagne présidentielle du Front National. J'en suis très heureux et très fier. Moi, homme authentiquement de gauche, qui n'a pas trahi. Je me suis rendu compte à la fête des BBR, j'ai croisé des gens assez étranges. Je ne veux pas le dire, au cas où vous ne voudrez pas faire. C'est à eux de faire leur coming out, ils voudront, mais des branchés, des marginaux, des gens de la musique pop des années 70, qui sont des anciens d'Action Directe, tu vois, qui sont aujourd'hui des électeurs du Front, quoi, tu vois. Comment tu verrais en fait une victoire du Front National au second tour des élections présidentielles? C'est la révolution, non? C'est le n'importe quoi, c'est le chaos, c'est l'aventure. Enfin, moi, l'aventure m'a jamais fait peur. Alors que sinon, c'est quoi? C'est soit l'UMP, soit le PS qui gardent la boutique. Ça sent le totalitarisme. C'est-à-dire, ça, c'est le fascisme tel que je le redoute moi, quoi. C'est-à-dire, c'est un candidat payé par les démocrates américains contre un candidat payé par les républicains américains pour que la France achève de se soumettre au modèle de la politique américaine qui a vidé absolument tous les enjeux sociaux et sérieux de la politique pour ne plus être que sur du sociétal, où il n'y a plus aucune différence et où le système est entièrement contrôlé. On le voit très bien, et on voit très bien que ce qui se passe en ce moment, la surmédiatisation de la campagne, la volonté absolue de nous vendre sur un mode médiatique et spectaculaire le match Ségolène-Sarkozy, pour nous dire qu'on n'a que ça comme choix, alors que c'est la même chose, hein, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, ça vient de l'Amérique, par les financements, par les agences de com qui sont derrière, par le modèle social que ça implique, et moi je ne pense pas que l'Amérique soit l'avenir de la liberté, et je crois qu'on a beaucoup à perdre, à s'américaniser encore un peu plus. Et les présidentielles là, l'enjeu, c'est soit on bascule totalement sous contrôle américain, c'est-à-dire ce mode cette société consumériste, à la fois totalement matérialiste, avec des télévangélistes, c'est-à-dire avec une hystérie religieuse complètement coupée, tu vois, c'est-à-dire, tu vois que c'est ce délire que les positivistes avaient déjà identifié, tu vois, cette vulgarité qui est insupportable pour un Français qui a une histoire quand même, tu vois, il y a des racines, il y a des fondamentaux, c'est insupportable. Soit on bascule dans ce monde orwellien, vulgaire et abject qui est déjà incarné par la Star Academy, les émissions d'Arthur, enfin tu vois, les émissions maintenant de Stéphane Bern, tu vois, où tout est mélangé, tu vois, c'est la gaudriole mélangée aux politiques, aux people, enfin tu vois, ça pue, quoi. Je veux dire, quand tu as une éducation sérieuse et que tu as vécu un peu dans les années 70, c'est que tu as été élevé par Genet, Pasolini, enfin tu vois, si le fascisme existe, c'est celui-là, tu vois. Et moi, me dire que l'alternative à ça, ce serait peut-être une victoire au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen, et ben là, c'est l'aventure, tu vois. Surtout si le programme économique et social du Front est appliqué, tu vois. Tu crois que c'est l'aventure ou la guerre civile? Je crois même pas que c'est la guerre civile, parce que si Le Pen est élu, c'est que 51% des Français au moins auront voté pour Le Pen, et ben donc la majorité des Français seront pour, et normalement on doit se soumettre à la volonté de la majorité, tu vois. Et il n'y a pas 51% de maboules en France. Ça veut dire que le peuple de France, classe moyenne, salariés, tu vois, les gens sérieux l'auront choisi. Et à un moment donné, ben, je sais, ceux qui essaieront de bloquer le processus, eux on va montrer que ce sont des antidémocrates forcenés, tu vois. Alors il y aura peut-être un petit peu des soubresauts, mais je suis même pas sûr que ça se passe si mal que ça. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça m'intéresse, tu vois, ça me fait un peu... ça me fait un peu rêver, alors que de l'autre côté, je me dis, si Sarkozy est élu, c'est intérêt à quitter le pays, quoi, tu vois. Je me casse. Moi, je vois ce que je prends dans la gueule depuis que j'ai soutenu Dieudonné, et même un peu avant, je vois ce que Dieudonné a pris dans la gueule. Que je me dis, Jean-Marie Le Pen s'est fait cracher dessus par le système pendant 30 ans minimum, tu vois, vilipendé, diffamé, etc., et n'a jamais bougé, en tout cas, sur sa dignité. C'est-à-dire, je vous emmerde, je reste là, je suis debout, et je ne signe pas, et je ne me couche pas. Tu vois, et ça force le respect. Ça force le respect d'un type comme moi, de quelqu'un qui
qui sait ce que c'est que de se coucher, de s'humilier, tu vois, qui sait ce que c'est que la vie en entreprise, tu vois, de la vie des lâches, des types tout à l'heure, si je raconterais l'épisode du Salon du Livre de Sciences Po, si vous voulez, tu vois, les gens qui comprennent ce qu'il a fallu que Le Pen encaisse comme coup, comme injustice, pour être encore aujourd'hui là, debout, à 78 ans, en pleine forme, en disant je suis Zorro, tu vois, avec une espèce d'humour, une faconde, etc., ça force le respect, tu vois. C'est-à-dire, au bout de 30 ans, tu te dis, ce mec, quand même, peut pas être totalement mauvais, tu vois. Et ce système ignoble qu'il a tant diabolisé, te dit que finalement, ce mec ne veut pas être si mauvais que ça, s'il a pour ennemi depuis 30 ans ce système ignoble, tu vois ce que je veux dire, c'est de la dialectique, quoi. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont pas loin de se dire, d'ailleurs tu verras que quand il sera mort, ce que je souhaite pas avant longtemps, les gens te diront la même chose qu'ils disaient de Georges Marchais, c'était le meilleur, c'était un grand tribun, tu vois, ils en font le panégyrique. Et tu vois bien l'autre jour à la télé que Moatti avait les yeux de l'amour pour Le Pen, tu vois, Moatti, parce que Moatti c'est un agent du système. Donc il sait très bien lui ce que Le Pen représente de courage, de résistance, tu vois, d'autonomie, tu vois, d'indépendance. Et tu voyais vraiment un authentique respect de Moatti pour Le Pen, que ne peut pas comprendre un crétin gauchiste de 20 ans, tu vois, parce qu'il peut pas savoir. Déjà, moi, j'ai 48 ans, les mecs me parlent de rébellion, machin, je dis, écoutez, moi, je suis rebelle depuis l'âge de 16 ans, tu vois. Vous êtes rebelle pendant vos études, et puis après, vous aurez votre diplôme et vous irez faire cadre. Des générations de petits cons, j'en ai vu comme vous, qui étaient plus à gauche que tout le monde, qui voulaient toujours faire plus que tout le monde dans la révolte, etc., et qui rentraient dans le rang dès qu'ils sortaient du campus, tu vois. Je n'ai vu que ça, tu vois. Donc, je veux dire, vos gueules, tu vois. Je veux dire, Le Pen, c'est le plus grand résistant au système de France, tu vois. Et n'importe quel rebelle doit dire le plus grand rebelle c'est Le Pen, quoi, tu vois, le plus grand punk c'est Le Pen, tu vois, et ça me paraît difficile d'argumenter contre, tu vois, ou alors c'est qu'on a c'est qu'on croit à la menace fasciste, tu sais, qu'en gros, tu vois, tu sais, il y aurait il noyauterait, enfin, tu vois, rigolade, quoi, quand tu t'approches, tu te dis, putain, c'est une PME qui bricole avec son courage contre des multinationales, tu vois, des systèmes. Non, voilà, je veux dire, tu es un marginal sociologiquement, donc tu vis dans les interstices du système et tu abuses de sa bêtise. Et tu as raison. Mais je veux dire, on ne peut pas construire une société sur des gens comme toi ou comme moi, quelque part. Il faut quand même, à un moment donné, il y a le problème du travail productif, il y a le problème de l'emploi. Et donc, effectivement, un type comme quoi a plutôt intérêt à continuer à jouer le jeu que sera obligé de continuer à jouer Ségolène Royal, c'est-à-dire, tu vois, en maintenant une société d'assistanat qui augmente la dette, qui fait qu'à un moment donné, on va exploser en vol, hein, parce qu'aujourd'hui, on fait que de la dette, parce qu'on n'ose pas bouger sur rien. Et donc, on fait de la dette, et puis on se dit un jour quelqu'un la payera, tu vois. C'est des gosses que t'as pas, c'est pour ça que t'es pas inquiet, parce que t'as pas de gosses, tu vois ce que je veux dire, t'es pas marié. Et effectivement, toi, un mec comme toi, ou comme moi d'ailleurs, si je rate tout, on a plutôt intérêt à se barrer à Berlin-Est et à rejoindre les antisystèmes radicaux, tu vois, qui vivent uniquement de récup dans les poubelles et dans des endroits squattés. Enfin, tu vois, on peut imaginer ça, je préfère ça, moi, hein, comme vie, à devenir animateur de télévision, comme Bec BD, tu vois. Je sais plus, c'est plus louable, et je pense que je serais moins malheureux, tu vois, moins dépressif, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, c'est soit Front National, soit carrément marginal intégral, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ça l'alternative, tu vois. C'est pas Front National ou UMP, tu vois ce que je veux dire. C'est soit l'aventure révolutionnaire et effectivement essayer de réconcilier le monde du travail productif et le monde le monde de l'entreprise et le monde du salariat, soit effectivement sortir de ce système UMPS qui arrivera à se sauver par des manipulations et vivre loin des centres-villes qui sont de toute façon trop chers, où les loyers sont trop chers, de débrouilles, tu vois, de petites, en essayant de profiter des interstices du système, quoi, tu vois, oui, effectivement, c'est ce qui veut dire aujourd'hui que un marginal intégral et un comment dirais-je, un conseiller de Jean-Marie Le Pen sont beaucoup plus proches, quelque part, dans leur vision du monde, sur le plan poétique, humain, etc., que des types qui se posent la question de savoir s'ils vont voter Ségolène ou Sarkozy, quoi, tu vois. Le Front National a sans doute évolué, tu vois. Les gens qui étaient dans les années 70, tu vois, sont pas tout à fait ceux qui sont venus après, aujourd'hui, enfin, tu vois. Et moi, j'avais l'idée quand même du Front National diabolisé en disant, bon, un parti de parti de nazis nostalgique de l'Allemagne, et puis à un moment donné, quand tu t'approches, tu vois des Français, j'avais mon premier bouquin, mon premier essai national républicain qui a fait un peu parler de moi, qui s'appelait Jusqu'où va-t-on descendre, je le dédiais aux petites gens et aux braves gens. Et puis à un moment donné, en sociologue, j'étais obligé d'admettre que les petites gens et les braves gens, c'était les sympathisants du Front National, et puis finalement que c'était les gens qui ont rentré au Front National. Et ce qui est intéressant, c'est que moi qui travaille dans la presse et qui pigeais à gauche à droite, quand j'allais dans les bâtiments de Philippe Aki à Levallois, là j'avais vraiment la conscience vécue d'un totalitarisme orwellien, parce que tu arrives dans un bunker en marbre, où on te prend ta pièce d'identité à l'entrée, enfin tu vois, ça sent l'enfer totalitaire, tu vois.
Dans les 3 quarts des gens que je vois là sont des braves gens, des gens de la société civile, des gens qui sont des patriotes, c'est-à-dire c'est des Français, pas spécialement racistes, pas spécialement antisémites. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on leur... Pourquoi cette diabolisation, tu vois? Après, tu dis, bon, il y a eu le dérapage de Le Pen, après tu te renseignes, tu te dis, on l'a beaucoup poussé à déraper, on n'a jamais médiatisé entre guillemets, ses justifications. Enfin, tu vois, et tu dis, il y a eu un gros travail du système médiatico-politique pour le diaboliser, le marginaliser, parce qu'en réalité, il ne faisait pas partie du système. Il y a ça. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bon, bah écoute, j'ai toujours été anti-système, je résiste au système. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui résister efficacement au système et peser? C'est pas au PT. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le PT, le Parti des Travailleurs, a un programme très proche de celui du Front National aujourd'hui. Et c'est pratiquement le même sur le plan économique et social, tu vois, anti-internationaliste, tu vois, c'est assez étrange. Mais ça sert à rien de continuer à faire le gugus, de peser 1,5%, tu vois, etc., sans t'attirer jamais aucun emmerde, parce que toi, des taux PT, etc., tu gênes personne, tu vois, c'est de l'esthétique. C'est la pureté révolutionnaire à 0,5%. Et à un moment donné, je me dis, la vraie efficacité d'un type qui a passé 45 ans et qui veut quand même être dans le sérieux et sortir de l'esthétique adolescente, c'est d'aller vers un mouvement qui est en mutation, qui évolue vers la gauche, la vraie gauche, la gauche sérieuse, la gauche économique, pas la gauche droit de l'homiste du PS, qui pèse pratiquement 20% de l'électorat, j'en suis sûr, et qui pèsera demain 25% minimum. C'est-à-dire que... Et donc, je me dis, c'est là qu'il faut que j'aille, si je veux réellement essayer de continuer à faire ce que j'ai toujours fait, quoi, à lutter contre le système d'aliénation, d'oppression, inégalitaire. Tu vois. Et je dis aux gens, faites le même travail que moi, lisez les derniers discours du Front National, lisez son programme économique, intéressez-vous de plus près à la personnalité de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen et des quelques personnes qui font tourner cette PME. Et quand vous faites tout ce travail, vous dites en fait, qu'est-ce qui me gêne pour aller au Front National? C'est la trouille des sanctions, parce que là le système te punit, je l'ai vécu aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Et puis la peur dans les dîners en ville, des incultes, des cons et des lobotomisés qui se croient très libres alors qu'ils ne font que des chiens de Pavlov, puisque finalement les aboiements que tu entends contre le FN, souvent dans la bouche des gauchistes, sont vraiment, c'est-à-dire que Debord rigolerait aujourd'hui, parce que finalement ils ne font que relayer comme sans aucune distance, comme des chiens de Pavlov, le discours dominant, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même le mouvement aujourd'hui où se passe ce qui se passait quand moi j'étais au PC, qu'il y avait encore ce qu'on appelle les réunions de cellules. Tu pouvais trouver des ouvriers, des grands bourgeois, décalés, des professeurs de musique, tu vois, qui était le charme du PC qui a disparu complètement aujourd'hui. Dans une réunion de cellules, au nom, si tu veux, du projet révolutionnaire communiste, tu avais un mélange social réel, tu vois, avec des gens qui se parlaient. Tout ça a disparu, parce qu'à la fin, on parlait plus des cotisations à jour et de vendre des tickets pour la fête de l'UMA, et puis il n'y avait plus des retraités qui étaient là pour pas rester seuls avec leur chat, tu vois. J'ai vécu la dégringolade du PC vivant qui était le PC des cellules, tu vois. Mais ce mélange social sur une idée qui est belle, qui était l'idée de la révolution à l'époque, et qu'aujourd'hui qui est l'idée de sauver la nation, qui redevient, on pourrait en parler, pour moi un concept de gauche, tu vois, par rapport au libéralisme mondialisé, tu vois. On voit bien qu'aujourd'hui, si la République et la nation ont pu être des concepts réactionnaires à une époque, pour des raisons dialectiques et marxistes, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de l'économie, on voit bien que la nation et la République sont aujourd'hui des concepts progressistes qui protègent les petites gens de la violence du néolibéralisme mondialisé, et du communautarisme et du conflit de civilisation, tu vois. Donc, c'est tout ce travail, toi, qui s'est fait dans ma petite tête, tu vois. Et je me retrouve aujourd'hui à vivre dans cette PME transcourant qu'est le Front National, la même aventure que je vivais dans le PC d'avant, tu vois. Le PC d'avant, la liquidation du PC par l'appareil dirigeant, tu vois. Parce que j'ai vécu d'assez près le début des années 90 où le PC a renoncé à lui-même, quoi, tu vois, en cooptant Clémentine Autain et des baltringues en abandonnant la logique de classe et l'économie sérieuse pour parler des gens, des femmes, des jeunes, enfin, tu vois, je veux dire, quand on est marxiste, on doit fonctionner sur des concepts marxistes. Quand on abandonne tous ces concepts pour fonctionner sur les concepts petits bourgeois, on se casse la gueule, tu vois. Parce que je sais pas ce que c'est que les jeunes, moi, tu vois. Un jeune de la rue de la Paix et un jeune de Bondy, ils sont pas de la même classe sociale, c'est pas les mêmes jeunes, enfin, tu vois. Donc quand le PC lui-même renonce à tous ses fondamentaux, ce qu'il a, tu vois, l'ACME ayant été la campagne présidentielle faite par Bec Bédé avec et la soirée Prada, si tu veux, dans la place du colonel Fabien, il mérite de disparaître, tu vois. C'est-à-dire que le PC mérite de disparaître, les ouvriers ont raison de voter Front National, et le Front National peut devenir le grand mouvement politique d'opposition au système de demain. C'est déjà en marche aujourd'hui, et si je peux travailler à ça,
j'ai pas du tout, comment dirais-je, le sentiment d'avoir trahi comment dirais-je, mon attachement au progressisme et mes valeurs et mon combat, tu vois. Je le continue par tous les moyens. Et je restant profondément marxiste, je bouge, parce que le marxisme, c'est l'historicité des formes et des concepts, c'est des transformations. Les choses passent de l'une dans l'autre, et je ne crois pas à l'essentialisme, et les gauchistes essentialistes m'emmerdent. Ce sont des crétins et des petits cons, et ils sont toujours sur facho. Les seuls qui m'emmerdent aujourd'hui me disent moi qui suis petit-fils et fils d'ouvrier, je ne comprends pas. Quand on dit qu'on est fils et petit-fils d'ouvrier, c'est qu'on croit que ça s'hérite par le sang, le travail. Enfin, tu vois, en général, ça veut dire qu'eux, c'est des branleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé manuellement. En général, ils ont des prénoms à la con, genre Alban. Donc moi, j'ai jamais connu un fils d'ouvrier qui s'appelle Alban. Donc je dis, ces petits gauchistes m'emmerdent. Et à la limite, au moins, maintenant que je suis au front, ils me feront plus chier, parce qu'il y en a qui prétendaient avoir lu mes livres et les avoir compris. Je crois que c'est dramatique. S'ils ne comprennent pas sur mon évolution en ayant lu tous mes livres, il faut qu'ils apprennent à lire, quoi. Ils n'ont rien compris. Donc moi, je m'en débarrasse. Si par gauche on entend plus juste partage du travail et des richesses, respect pour les gens qui travaillent et apportent la valeur ajoutée, évidemment, oui. Et dans ces gens-là, il y a les patrons de PME, les patrons de PMI, les artisans. Je veux dire, les analystes, les économistes marxistes, déjà dans les années 90, osaient, si tu veux, théoriser que le salut du travail et du salariat français se ferait non pas par l'autogestion et ce genre de truc qui n'a jamais marché, mais par le soutien des PMI et des PME, tu vois. C'était déjà, les économistes marxistes étaient déjà sur ces évidences. Donc, aujourd'hui, un mouvement politique qui défend les PME, les PMI, les artisans, et le salariat français contre le dumping social de la mondialisation, qui d'ailleurs passe par les sans-papiers, l'ouverture des frontières. On comprend très bien pourquoi Berlusconi naturalise 500 000 ou 800 000 sans-papiers. C'est que tout ça fait baisser les acquis sociaux des Européens, et qu'aujourd'hui la frontière devient le seul salut de la protection sociale et des acquis sociaux, c'est évident. C'est-à-dire que tous les internationalistes aujourd'hui sont des gens de droite, par essence, tu vois, qu'ils soient d'ailleurs mondialistes ou altermondialistes, parce que les altermondialistes sont jamais que c'est les bonnes œuvres du mondialisme, c'est-à-dire la texte Tobin, qui d'ailleurs ne sera jamais appliquée, pour rendre le mondialisme sympathique. Donc ce sont les relais plus ou moins idiots, utiles ou complices du mondialisme. Aujourd'hui, il faut être anti-mondialiste, nationaliste, et pour reprendre un terme qui est pas mal de Martinez, qui est quand même un mec intéressant au Front National, qui est vraiment un homme à idées vraiment intéressant, il appelle ça l'alternationalisme. Et moi je pense que le vrai concept aujourd'hui, c'est qu'il faut être alternationaliste. C'est-à-dire ce nationalisme progressiste qu'on ne peut pas réduire au nationalisme réactionnaire de l'époque du capitalisme d'État, tu vois, qui a amené l'impérialisme et les guerres qu'on sait, tu vois. Il faut être marxiste pour comprendre tout ça. Et les crétins qui m'emmerdent en ce moment me sortent des phrases, tu sais, comme si le capital c'était un peu les évangiles, tu vois. C'est-à-dire, il faut continuer à faire le travail, tu vois. Ce travail a été fait par Michel Clouscar dans les années 70, quand il a théorisé le libéralisme libertaire et qu'il a montré que les gauchistes de 68 deviendraient les piliers de la réaction libérale. Et puis maintenant, il faut continuer le travail et aller au-delà, tu vois. Clouscar est vieux, il est en fin de course, mais il a fait son travail. J'essaie de continuer, en fait, ce travail d'analyse marxiste. Et il n'y a pas aucune antinomie, tu vois. Aujourd'hui, je peux réhabiliter la nation et la République par une analyse marxiste très cohérente de la dimension réactionnaire de la dérive de l'accumulation libérale, tu vois. Et les gens qui font le mieux ce travail aujourd'hui, ils sont plutôt du côté d'Alain de Benoît, c'est ça qui est marrant, tu vois. Les lignes ont vraiment bougé terriblement, quoi. Aujourd'hui, si tu veux lire un bon canard, tu lis Éléments, tu vois. Un canard un peu libre, un peu intéressant, tu lis Choc du mois, tu vois. Il n'y a plus rien dans l'Express, dans le Nouvel Obs, dans le Point, à part mon outing cette semaine. Enfin, tu vois, c'est l'inversion de toutes les valeurs, quoi. C'est une période intéressante. Les gens de droite, on va dire de la droite nationale, que je n'appellerai pas l'extrême droite, parce que l'extrême droite, pour moi, c'est le MEDEF, tu vois. L'extrême droite, c'est ça. C'est-à-dire que les méchants, c'est les maîtres de l'économie mondialisée, avec ce monde à deux vitesses, le salarié qui devient pratiquement un esclave. Enfin, tu vois, c'est eux l'extrême droite, tu vois. Donc déjà, pour moi, la droite nationale, c'est pas l'extrême droite, qui pour moi est le MEDEF. Et la droite nationale, je vois pas en quoi elle est spécialement de droite aujourd'hui, tu vois. J'appelle ça plutôt les nationaux républicains, tu vois. Sinon, sur le fond, je pense je discuterai ce soir dans une vraie émission de télé intelligente, comme elle devrait exister si la chape de plomb du totalitarisme UMPS n'avait pas tout détruit de l'intelligence française. Il y aurait Alain de Benoît, il y aurait Emmanuel Todd, il y aurait Baudrillard, il y aurait moi, et on parlerait de ça. Et ça serait une vraie discussion intelligente, et on serait pas loin de tous flirter avec le Front National, c'est évident, tu vois.
Mais le système ne veut pas de ça, hein, évidemment. Hein. Ça ne peut pas arriver. Donc c'est toujours terreur, réduction ad Hitlerum, tu vois, mauvaise foi. On n'est que là-dedans. Et je pense que les gens, le peuple auquel je crois fondamentalement, comprend plus vite que les élites. Parce que le peuple vient au Front National beaucoup plus vite que les élites. Et moi, je fais aussi mon coming out pour dire, voilà, moi j'ose, j'y vais. Gens de gauche, intelligents et honnêtes, qui est dégoûtés par ce qu'est la France aujourd'hui, parce qu'en privé, ils te le disent tous. C'est ignoble ce qu'est devenu la télé, les émissions où on mélange le spectacle et la politique. Tu vois, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'espace, ça n'existe que sur Internet. Ils sont d'accord sur l'analyse en disant c'est abject quand on est arrivé là, c'est vraiment une société ignoble de merde, de mensonges, de laideur, de lâcheté, etc. Ce serait pas très loin de... Je pense que si je dis j'y vais, il y en a peut-être d'autres qui viendront. Hein. On pourra étonner du monde. Et si ça peut renforcer l'aile gauche du Front National et le déringardiser, élever l'hypothèque sur, soi-disant, le vieux substrat royaliste, contre lesquels j'ai rien d'ailleurs, parce que je trouve beaucoup de charme aux royalistes, et souvent ils sont assez intelligents sur l'analyse sociale, ou même catho tradi. Moi les catho tradi ne me gênent pas, hein. C'est pas plus, je trouve que c'est aussi sympathique d'être catho tradi que bouddhiste, tu vois, c'est des gens qui résistent à la société marchande, à la société de la Starac. Tu vois quand même que cette résistance aux médias et au monde, au système que tu voyais chez les marginaux de gauche dans les années 70, qui a donné Actuel Nova Presse et des gens de la bande à Jean-François Bizot, tu les trouves plus aujourd'hui à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Ils ne regardent pas la télé, tu vois, ils essaient de vivre à la campagne, ils essaient d'échapper à cette laideur marchande, tu vois. Alors que les autres sont tous allés à la gamelle, tu vois, les anciens post-68 arts. D'ailleurs, aujourd'hui, l'exemple des où est Jean-François Bizot, qui est devenu Radio Nova, qui est devenu Actuel, tout ça est en train de mourir, de disparaître, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de continuer leur travail critique, leur travail de prolonger leur marginalité. Aujourd'hui, ils sont les agents de la pub, tu vois ce que je veux dire. Ils n'existent que par la pub, la musique merdique. Ils n'ont pas eu le courage de continuer leur travail d'émancipation et de critique. Et leur disparition est aussi logique et méritée moralement que la disparition de l'IB ou du monde, tu vois. Et finalement, je te dis aujourd'hui, tu peux... Je prends le pari, tu vas discuter avec un catho tradi intelligent, cultivé, tu as une discussion beaucoup plus intelligente qu'avec un lecteur de Libé, un mec qui écoute Radio Nova, tu vois, qui eux sont des conformistes bobos, quoi, tu vois ce que je veux dire, qui sont les vrais petits fachos du monde d'aujourd'hui, tu vois, qui passent qui ne vivent que de censure et d'anathème, tu vois, et qui sont des bourgeois, c'est-à-dire que ce sont des bourgeois réactionnaires, tu vois, ils sont bourgeois dans leur pouvoir d'achat, dans leur rapport à l'économie et dans leur fonction économique, et réactionnaires dans le fait qu'ils ne recourent qu'à la police de la pensée tout le temps, à l'interdit, tu vois, au flicage, à la menace, tu vois. Donc les bourgeois réactionnaires aujourd'hui sont à gauche, et les marginaux et les progressistes seraient plutôt du côté de cette droite nationale, et c'est là que depuis quelques temps je rencontre les gens les plus intelligents, les plus cultivés, les plus libres, voilà. Et je dois reconnaître, quand j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ce mec est incroyablement cultivé, incroyablement libre, incroyablement punk, quelque part, tu vois. Drôle, tu vois. Tu vois, le mec, il ose serrer la main à Dieudonné, qui lui a quand même fait perdre la mairie de Dreux il y a 10 ans, en disant c'était un adversaire loyal. Enfin, tu vois, il n'y a pas de la haine, tu vois, pas les coups bas. Enfin, tu vois, il y a une côté... Et puis l'esprit de chevalerie aussi, tu vois. Qu'on a toujours ces valeurs qui sont les valeurs de droite, tu sais, l'honneur, tu vois. Toi, les valeurs de gauche, finalement, qui étaient l'efficacité à tout prix, tu vois, qui donnait qui devient la manipulation dialectique dégueulasse, enfin, tu vois, les coups bas systématiques, parce que la victoire justifie tout, est devenu quelque chose d'ignoble qui donne, si tu veux, l'argutie du journaliste professionnel qui te tape systématiquement sous la ceinture, réduction ad Hitlerum, etc. Alors que cette vieille tradition de droite de chevalerie, qui est un truc de loser, tu vois, j'arrive au mieux perdre dans l'honneur que gagner dans le déshonneur, aujourd'hui, finalement, redevient une valeur progressiste parce que le niveau est tombé tellement bas à gauche, tu vois, où tout est permis, tous les coups bas sont permis, tu vois, c'était le monde de Plenel et le Libé de Serge Julie, tu vois, c'était abject. C'est-à-dire que moi, j'ai eu affaire à ces gens-là, tu vois, sous prétexte de lutter contre un ennemi fantasmé qui serait, par exemple, le facho, c'est que du mensonge, du coup bas, de la désinformation, tu vois, c'était, tu vois, la Pravda, quoi, tu vois. Et de l'autre côté, tu as des mecs qui disent, comme Serge de Becquet, tu vois, reçoit Dieudonné à Radio Courtoisie, c'était un adversaire loyal, il est courageux, nous n'avons pas les mêmes idées, mais nous tendons la main fraternellement à un homme courageux, car c'est un homme debout, tu vois, et ces valeurs-là qui sont des valeurs de droite, historiquement, chevalerie, honneur plutôt que victoire à tout prix,
quand tu vois ce que la gauche a fait de ses valeurs d'efficacité à tout prix avec ses théories léninistes des idiots utiles, c'est-à-dire de la manipulation, du mensonge, parce qu'ils voulaient faire la révolution et parce qu'ils voulaient gagner. Donc il y avait le paradis socialiste au bout, qui était la fin justifie les moyens. Comme au bout il n'y a plus rien, il n'y a plus que le mensonge et la manip. Et de l'autre côté, il y a la chevalerie qui se met à beaucoup de charme, tu vois. Donc on est vraiment dans une inversion totale, tel salopard de gauche aujourd'hui. Quand tu vois Serge Julie, quoi, pourriture, ordure, saloperie, enfin, tu vois, ignoble mec, tu vois. Puis de l'autre côté, un De Beckett, je suis désolé, je préfère passer une soirée de Monsieur De Beckett qu'avec Monsieur Serge Julie, tu vois. Et humainement, tout le monde sera d'accord avec moi s'il ose aller jusqu'au bout de son humanité, tu vois. C'est la seule chose qui l'empêchera de le dire, c'est la peur de perdre son boulot, hein, c'est tout. Machin, enfin, De toute façon, ça serait la remise à plat, tu vois. On serait obligé, c'est un énorme séisme politique, économique, social, culturel, et ça peut être l'équivalent des États généraux, puis après de la constituante. Enfin, tu vois, ce qui est marrant, c'est que les professionnels de la Révolution, qui sont nés dans l'idée de la Révolution et qui ont soi-disant voulu faire la Révolution quand ils étaient jeunes, aujourd'hui sont les plus anti-révolutionnaires de tous, là, les rentiers de 68. Or, la Révolution arrive, et je pense pas que ce soit une révolution nationale-socialiste au sens allemand. Hein. Il faut être de très mauvaise foi pour prétendre ça, tu vois. Je veux dire, la France n'est pas l'Allemagne, les années 2000 ne sont pas les années 30, personne n'a envie d'envahir la Pologne, personne ne parle de race des seigneurs, on parle plutôt de réconciliation des communautés et d'échapper au conflit de civilisation sur le modèle français, qui n'est ni le modèle libéral américain, ni le modèle islamiste, tu vois, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux systèmes qui se battent dans le monde. Il y a le monde libéral américain, qui essaie d'achever sa domination du monde, et un monde qui lui résiste, qui est le monde islamiste. Et nous, on a inventé autre chose qui s'appelle la nation et la république. Et moi, j'aimerais que triomphe ce troisième modèle, qui était celui de De Gaulle, d'une certaine manière. En fait, on est dans une... pour moi, la victoire peut-être du Front National au deuxième tour, qui est pas totalement impossible si ça continue à déconner à plein tube, comme ça déconne en ce moment, parce que l'histoire s'accélère, ça serait un peu comme le retour de De Gaulle en 58 pour mettre un terme à la 4ème République, tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être plutôt ça, tu vois. Et je crois que les éternels gauchistes et les éternels crétins, idiots utiles, malhonnêtes, qui se disent ça serait le retour du nazisme, se foutent de notre gueule, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est pas ça, tu vois. Le petit bourgeois français qui souffre dans sa vie de tous les jours parce que de sa précarité économique et sociale et qui voit ses gosses chômeurs, etc. Je veux dire, s'il vote Jean-Marie Le Pen, c'est pas parce qu'il veut envahir la Pologne, tu vois, et qu'il pense que les Slaves sont des sous-hommes, tu vois ce que je veux dire. Excuse-moi, c'est vraiment sur essayer d'échapper à un système qui n'a fait que le manipuler, lui mentir et faire baisser ses conditions de vie objectives, tu vois, sur le plan d'ailleurs humain, économique, etc. Parce que ça va avec le flicage permanent, les robots sur les routes pour te foutre des PV chaque fois que tu sors, t'interdire de boire, tu peux même plus aller au restaurant et boire 3 verres, enfin tu vois, c'est le totalitarisme, tu vois, général. Et si le français moyen vote Front National demain, c'est pour échapper à ce totalitarisme qui est en train de se mettre en place, tu vois, avec l'interdiction de la cigarette, l'interdiction de boire, les robots, tu sais, les robots sur les routes qui te flashent systématiquement tout le temps pour te racketter. Enfin, tu vois, c'est ça c'est la France qui est en train de disparaître, hein, la France gauloise, du bien vivre. Ce serait pour ça qu'ils voteraient Front National, tu vois. Pas parce qu'ils rêvent d'une expansion à l'Est. Tu vois. Donc les gens qui font le parallèle avec les années 30 avec l'Allemagne nazie sont soit des crétins, souvent des gens très jeunes, souvent c'est des crétins gauchistes, là, je veux dire, des abrutis complets, soit des gens de très mauvaise foi, tu sais, la réduction ad Hitlerum. Et là on voit aujourd'hui effectivement que les gens qui ont peur de cette aventure sont les malhonnêtes de la bourgeoisie dominante, du système, et malheureusement les éternels idiots utiles qui se croient gauchistes et libres alors qu'ils ne font que relayer tous les dictats, tous les messages du système, tu vois, en disant... ceux qui ont toujours une lutte antifasciste de retard, tu vois, j'avais déjà écrit il y a longtemps sur ce sujet-là, quoi. C'est marrant, non, mais on n'est pas un punk de Beaubourg. On n'est pas obligé de voter Le Pen, mais on peut déjà arrêter de diaboliser Le Pen et arrêter de penser que, comme entre les deux tours la dernière fois, qu'on allait lutter contre le fascisme en votant à 82% pour Chirac, en faisant descendre les gosses de 5 ans dans la rue, ce qui est illégal, parce qu'on n'a pas le droit de faire défiler des gosses qui devraient être à l'école dans la rue pour appuyer un régime qui a peur de se casser la gueule et qui mérite de se casser la gueule. Et cette campagne de l'entre-deux tours, là on a vraiment vu que le système était prêt à tout, tu vois, l'abjection totalitaire du système, et je pense qu'ils pourront plus le faire une deuxième fois, ça, tu vois. Non, mais il y avait une autre question, c'est alors Soral l'écrivain, par rapport à ses lecteurs, donc coming out il y a quand même maintenant 10 jours, même pas, une semaine. Rocky, c'était la première fois, c'était Rocky. 4 jours, hein. Bah, c'était dans Le Point lundi, donc c'était à partir de lundi. Il y avait des petites rumeurs qui couraient dans le Libé, je crois, Le Monde et le Canard enchaîné, et puis voilà, quoi. Je sentais bien qu'il fallait à un moment donné franchir le Rubicon.
Car je crois que celui qui fait sa révolution à moitié, comme disait Saint-Just, creuse son propre tombeau, tu vois. Donc à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller vraiment, quoi, tu vois. Donc j'y vais, quoi. Tu as eu un peu des échos de tes lecteurs, de l'étonnement, de la curiosité, Bah, je te dis, du soutien. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup de lecteurs des banlieues, on va dire d'origine maghrébine, qui lisent, des mecs, tu vois, vraiment l'élite, quoi, là-bas. Eux, ceux-là m'ont très peu lâché. Ils m'ont dit, vous êtes sûr, c'est intéressant, est-ce que vous nous garantissez que le Front National, si jamais était au pouvoir, n'organiserait pas des, je sais pas quoi, des ratonnades avec les skinheads. Enfin, toi, les mecs ils ont peur, ce que je comprends, tu vois. Alors, je leur dis, écoutez, c'est de là où je suis, je crois pas, et je ferai tout pour que, évidemment, les promesses soient tenues, puisqu'on est sur une logique de, à un moment donné, de projet pour les banlieues, tu vois, pour régler la délinquance, sur un projet d'assimilation par la culture et l'économie, enfin, tu vois, des fondamentaux qui sont sains, tu vois. Donc j'ai eu très peu d'hostilité des franco-maghrébins. J'ai des nationalistes qui m'ont dit bravo, quel courage, venez nous rejoindre, on a besoin de gens comme vous, donc sympa, bien entendu. Et puis ceux qui m'ont chié dans les bottes, c'est en général le petit bourgeois qui se croit très intelligent, très cultivé, très jeune et très livresque, tu sais, le gauchiste, quoi, quelque part, et qui croyait avoir bien lu mes livres. Donc je suis étonné, parce que c'était quand même, si on a lu Chute et si on a lu l'évolution de mes bouquins, on sentait bien quand même d'où je pouvais, vers où je pouvais bouger, quoi. Et ils disent, vous avez trahi, alors il y en a qui disent, vous avez trahi, je ne comprends pas, d'autres, vous avez trahi pour la gamelle, tu vois, comme si c'était, si j'avais voulu trahir pour la gamelle, je serais allé ailleurs, et puis bien longtemps. Et d'autres qui disent, vous êtes mort, quoi, vous êtes suicidé, bon, voilà, bon, bah, voilà. Et sinon, ça se passe plutôt bien. La preuve, c'est qu'avec vous, qui êtes pour moi ce que je qualifierais des libertaires, des anards de gauche, qui n'avaient vraiment pas le profil de droitard, ça ne vous fait pas pousser les hauts cris. Moi, ce que je vois, c'est que ça crée un dialogue. Les gens disent pourquoi, tu vois, mais pas. Il y en a qui sortent, comme les bigotes, qui sortent leur crucifix devant une braguette, quoi. Il y en a, c'est ça leur réaction. Et en général, ces gens-là vous sortent que des références des années 30. Tu sais, il y a des bouquins, tu sais, des citations d'écrivains des années 30, c'est-à-dire qu'ils sont dans la scolastique, tu vois, donc ils n'ont rien compris au marxisme, quoi. Ils sont dans l'essentialisme ouvriériste et la scolastique marxiste. J'ai dit, ces crétins-là, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre Marx, et qu'il vaut mieux, à la limite, qu'ils rejoignent Besancenot, ou qu'ils soient écologistes, ou je sais pas quoi, et que ce sont des bobos honteux, et qu'il faut qu'ils s'assument en tant que bobos, puis c'est tout, qu'ils me lâchent, quoi. Voilà. Et qu'ils me laissent voguer vers le Front National et le national-républicanisme assumé, quoi. Aucun problème.